Bertrand Cavalier. Tout d'abord, j'adresse mes plus sincères condoléances à Mme Comines. Et puis je pense à ses enfants. Puis je pense également aux camarades de ce gradé tué dans l'exercice de ses missions. Je comprends d'autant mieux la révolte de sa veuve que j'ai servi en gendarmerie. J'étais confronté très nombreuses fois à de telles situations. Et je crois que, certes, faire silence, mais aussi répondre à cette femme qui est dans la douleur extrême, qui exprime une révolte. Elle pointe des manques. Hein. Mais je pense que ce n'est pas la France qui a tué son mari. Parce que le peuple de France soutient. La soutient. Ceux qui l'ont tué, sont tous ceux qui, depuis 40 ans, ont provoqué cet effondrement de l'État, cet affaissement de l'autorité, ce désordre général. Vous parlez du refus d'obtempérer. Moi, je me confrontais à certains magistrats dans les années 90 qui banalisaient complètement. On était obligé d'essayer de les convaincre, de dire qu'on avait été mis en danger. Et il y a eu une forme... Alors, certes, il y a eu une réponse du législateur aujourd'hui. Sur les homicides routiers. Bon, le délit d'obtempérer pouvant, parce que c'est une arme à destination, quand on fonce sur une personne. Mais si vous voulez, il y a... de la part d'une partie de la magistrature et encore aujourd'hui, mais c'était général dans les années 90, une forme de distance, de banalisation. Ils ne prenaient pas en compte la réalité du danger. Bon. Deuxièmement, tous ceux qui ont laissé faire au niveau des élites, parce que c'est la trahison des élites, moi j'ose le dire, on arrive à une situation où qu'est-ce que vaut la vie d'un gendarme ou d'un policier, où c'est le grand désordre. Alors que doit-on faire? Alors, il y a le refus d'obtempérer, c'est encore plus large. On a évoqué la question d'immigrés en situation irrégulière ou régulière, mais là on est c'est le marasme total. Là on affiche quelques chiffres au niveau des expulsions, mais c'est le laisser-faire complet depuis des années et qui est dénoncé par les gendarmes et les policiers de terrain. Oui. Donc ceci vraiment nous démontre qu'on touche le fond aujourd'hui dans notre société. Et que va-t-on faire au-delà des gesticulations partisanes auxquelles on assiste actuellement sur des prétendues coalitions? Qui va répondre à ce besoin fondamental qui est de faire qu'une société puisse vivre en sécurité, que le pacte social soit respecté, etc. Et puis qu'on rétablisse un minimum de cohérence. Moi j'ai deux filles en gendarmerie, j'en ai une, mais elles sont à l'idée de faire usage des armes. Ils ont peur de la réaction de la justice, d'une partie de la hiérarchie, des enquêtes. J'étais confronté à cela moi-même, j'ai fait usage des armes. Mais il faut voir le parcours de gendarmes et de policiers quand ils sont confrontés à cela. Quand vous avez un véhicule qui vous fonce dessus, que faire? Et c'est de plus en plus fréquent. Ça arrive toutes les nuits.